détailler avec le corps de Christ. Nous sommes capables tout là d'opérer en tant que prophète. Nous sommes capables 10 000 là d'opérer en tant que prophète. Mais nous chaque, nous avons une révélation de Christ. Nous avons une entité dans Dieu pour nous détailler avec le corps là. Nous avons une entité dans Dieu pour nous détailler avec le corps là. Avec le corps de Christ. Donc, le ministère Jean-Claude là, c'est une révélation de Christ. Éphésiens 4, verset 12, à permettre de comprendre ça très clair. Nous étions dans verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs et docteurs. Nous étions dans la dimension ça tout simplement. Mais dimension ça pas ministère. Ministère c'est révélation Christ ensemble avec vous. Et si que vous êtes capable de prophète, vous êtes capable d'apôtre, vous êtes capable de n'importe saleté, bishop, n'importe dimension de tant qu'on pas une révélation de Christ. Pour détailler avec le corps de Christ là. Bon ministère. Si vous n'avez pas de révélation, ça, vous avez un ministère. Si vous n'avez pas de mandat, vous avez un ministère. Est-ce que là? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Si vous n'avez pas de révélation, ça, vous n'avez pas percé révélation spéciale ça de Christ, vous avez un ministère. Vous avez qui don bien. Vous avez un don là, mais je mérite dans le concept qui don bien tout simplement. Vous avez ou qui tel don. Le fait qu'on évolue dans une atmosphère qui prophétique, vous avez un don de prophétie. Mais qui pas forcément ministère par. Il y a cette révélation spéciale pour vous. Et ça fait le monde qui a privé faire impact, ou après différent. Parce que Dieu a un message. Dieu a un message. Mais vous-même, vous dites Dieu est là. Mais ce n'est pas nous à copier. C'est pas nous à copier. C'est le fait qu'autant des pasteurs Marcelo prêcher sur tel bagaille et on prêcher sur tel bagaille aussi. Non, non. Qui révèle Dieu? Non, appel au ministère ça que Dieu fait avec moi. C'est qui ça a gagné comme révélation de Christ. Qui ça a gagné comme révélation de Christ. Et il n'est pas jamais trop tard. Il n'est pas jamais trop tard. Moi-même, je connais côté Dieu mettez. Je connais côté Dieu mettez. Je suis capable de toujours parler sur un paquet de l'autre bagaille en tant qu'enseignant. Mais dans la ligne Dieu mettez, je ne peux pas jamais quitter ça. Si on est habitué à entendre, nous dans le dialogue, nous sommes par rapport ensemble avec les affaires de Dieu. Nous avons discuter sur toute bagaille, mais le réveil spirituel, nous ne pas quitter ça derrière. Nous ne pas quitter ça derrière. Parce que Dieu montrait comme son Samson qui apprend des renards, mettait du feu dans le caillou et puis pour embraser champ philistéen. C'est-à-dire pour prendre des mondes, réveiller et voyer à embraser les nations. Prendre des mondes, embraser les par la puissance de Dieu. Et puis même aussi, il a embrasé les nations. C'est une révélation spéciale de Christ lorsque nous parlons de ministère. Et dont tout simplement, c'est des outils, des équipements pour le service. Et le ministère, c'est le service. Et Jean que il dit dans Éphésiens 4, 12 là. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? J'ai que le dit dans Éphésiens 4, 12. Pour le perfectionnement des saints et pour le ministère de l'édification. Vous allez voir avec nous? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ. Qui ça dit pour le. Il a donné les uns comme apôtres dans verset 11 là. Il a donné les uns comme prophètes. Il a donné les uns comme évangélistes. Les uns comme pasteurs. Les uns comme docteurs. Pour ça, pour le perfectionnement
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc là, ça très clair pour nous que ministère, c'est dit pour perfectionner saint par rapport ensemble avec travail dans le ministère. Donc ça veut dire ministère pas seulement dimension sainte dans 11 jours. Est-ce que nous là? Pas seulement sainte dans 11 jours. Mais soit regardé avant, il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, ministère, c'est révélation de Christ et dons, c'est des outils pour servir ça. Donc, lorsque nous sommes apôtres, nous sommes prophètes, nous parlons de ministère, c'est juste un langage. Et le ministère, c'est Jésus en soi. Soit aller dans Luc 3, verset 23, après c'est le premier côté mot ministère écrit dans la Bible. Premier côté dans la Bible, il parle de ministère. Soit Luc 3, verset 23. Et soit regardez avec Jésus. Donc le ministère, c'est Jésus même. Et Jésus, il partageait une entité dans lui-même avec vous. Il partageait une entité dans une dimension de sagesse infiniment variée. Pour qu'on puisse détailler avec le corps de Christ. Et c'est ça le ministère. Donc nous juste utiliser un langage pour parler le ministère d'apôtre, le ministère du prophète, le ministère de l'évangéliste, le ministère du pasteur, le ministère du docteur. Nous utilisons ça comme un langage. On ne va pas dire mauvais. On ne va pas dire mauvais. Il faut que nous fassions équilibre ça. Donc, les pas mauvais. Et dans ça, c'est des outils. Donc, pour que nous accomplissions appel, pour que nous accomplissions destinée, pour que penser bon Dieu, nous arrivions à atteindre nos besoins des dons. Nos besoins des dons. Appel bon Dieu, c'est une révélation spéciale de Dieu. Alors, c'est la pensée de Dieu sur ta vie. Et pour que nous arrivions à atteindre pensée spéciale ça, pour que nous arrivions à accomplir pensée spéciale ça, nous avons besoin ça que nous avons une révélation spéciale de Christ qui c'est le ministère. Et pour le ministère qui c'est service, nous avons besoin d'aide. Voilà, non? Nous avons besoin des dons. Nous avons besoin des dons. Et ça fait dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12, dans Ephésiens 4, 11, encore, il parlait de dons. Donc, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Mais il y a des gens qui gagnent une révélation spéciale à partager. Qui gagnent une révélation de Christ, dans multi-système Dieu. Dieu, il révèle avec le monde. Et dans la dimension qu'il révèle avec vous, il y a pour partager la dimension ça avec le corps de Christ. Et ça fait l'église, dernièrement, partager ça ensemble avec Frère James. Au lieu que tu as parlé de classe Timothée, classe Déborah, tu as supposé qu'il y ait une classe des apôtres. Tu as supposé qu'il y ait une classe qui vient dans deux guérisons. Tu as supposé une classe qui vient dans deux miracles. Tu as supposé qu'il y ait une classe qui vient dans deux langues. Vous savez ça, vous fait dans la médecine? Vous faites 7 ans. De façon générale, vous parlez de ça qui moune le corps humain. Vous parlez pendant temps. Mais après, ça vous parlez d'une spécialité. Vous parlez d'une spécialité après tant ça. Donc si vous apprenez Zoya, vous prenez Zoya. Si vous apprenez Zo, vous prenez Zoa. Est-ce que nous là ensemble avec nous? Ça fait la médecine fait plus progrès passer non? Parce que ils ont fini, ils ont étudié dans une dimension qui globale, le corps humain, et après chaque monde sorti pour une spécialité. Mais nous tous nous voulons apporter, nous tous nous voulons faire, c'est ça le problème avec le corps de Christ. Mais ça fait ta supposé qu'il y a une classe des apôtres, classe des prophètes, classe des évangélistes, et mon là, il a formé par bon
ensemble avec tout ça que vous gagnez pour que vous capable arriver à accomplir le ministère et au dernier jour capable de dire waouh, appel bon Dieu sauver moi vais atteindre ça. Parce que nous avons idée. Est-ce que nous avons idée? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que la lumière commence à jaillir? Amen. La médecine fait plus progrès passer nous. PNH fait plus progrès passer nous. On fait plus progrès passer nous. Parce que chaque monde travaille selon mandat. Chaque monde travaille selon mandat. Mais qui ça pour faire et puis on fait. Vous avez fait plus progrès passer nous. Et si nous avons pris un exemple en policier pour que nous parlions dans la dimension appel là. Donc, la pensée du PNH, c'est protéger et servir. Est-ce que c'est pas ça? Yes. Protéger et servir. Donc, où tu mets n'importe ça, c'est protéger et servir. Où tu mets 8 mots, 6 mots, soit, où tu mets dans la circulation, c'est protéger et servir. Et servir, c'est ça l'appel. Si on arrive à décoder pour que ça va durer l'autre, c'est ça l'appel. C'est ça l'appel. Mais en dans protéger et servir là, c'est les gens qui vont gagner des mondes, des troupes qui prennent une unité spécialisée. Oui, nous prenons formation de passé académique. Mais il y a qui va dans la rue à circulation, mais il y a tout qui va aller dans l'unité spécialisée, comme 6 mots, 8 mots, soit marron. C'est ça. Lorsque nous parlons de yon monde qui a don de guérison, lorsque nous parlons de yon monde qui apôtre, lorsque yon monde qui prophète, lorsque yon monde qui évangéliste, parce que ça c'est ministère d'autorité qui est lié. Est-ce que nous là? On utilise les gens comme ça tout à l'heure. On a un badge là. C'est badge identifié. Donc le fait que Dieu est là pour que vous détaille révélation spéciale ça de Christ. Le fait que Dieu est là pour ça, il est obligé d'avoir un badge. Genre, toute police a un badge, toute police a une identité. Depuis notre badge, on a qui ça, et c'est ça lorsqu'on parle des apôtres, lorsqu'on parle des prophètes, lorsqu'on parle des évangélistes, docteurs, pasteurs. Le ministère d'autorité, c'est ça. Mais en réalité, ce n'est pas l'appel. Dans l'appel là, Dieu porte une identification, Dieu connaît une étiquette sur vous. Mais, même exemple policier, ça encore. Nous parlons que l'opérer, il est obligé de gagner des armes, il est obligé de gagner un uniforme, un paquet de matériel, il est obligé de gagner un équipement pour que l'il opère. C'est ça les dons. C'est ça les dons. Donc les dons, ils ne sont pas réservés pour une catégorie spéciale dans l'église. Ils ne sont pas réservés pour une catégorie spéciale dans l'église. Ou même qu'il a, ou il y a des dons qui a dormi dans haut. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent jouer un mandat, déposer mes sous pour exploser. Il y a des gens qui sont mandatés qui peuvent rejoindre, qui déposent mes sous pour activer ça dans lui. Mais automatiquement, recevoir Christ, Jean que le dit dans Marc 16 là. Il dit que Messie qui a accompagné les gens qui croient dans moi, il a chassé des démons, il a saisi des serpents, il a parlé de nouvelles langues, il a déposé les mains sur malades et malades a guéri. Même si on n'a pas un breuvage mortel, il ne peut pas atteindre. Quand c'est des bagages qui n'ont le fait que c'est chrétien. Mais là, on a déposé, nous avons parlé des dons de guérison. Vous pensez que son bagage qui est réservé strictement à lui-même et que ça parle même. Non. Qu'est-ce que ça dit? C'est don de l'esprit. Don de l'esprit. On va aller l'esprit dans où? On vient l'esprit dans où? L'esprit là. Ça fait au nom atmosphère prophétique, on voit que automatiquement on vient dans. Nous avons fait différence pour nous entre
être prophète et don de prophétie avec le prophétique. Tout chrétien supposé opérer dans le prophétique. Tout chrétien supposé prophétique. Qui ça le dit? Dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles auront des visions, vos vieillards, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il dit, verset plus intéressant pour nous penser assez, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Nous minimisons les femmes dans l'église et sur mes servantes. Je répondrai de mon esprit. Et ils prophétisent. Et ils prophétiseront. Il dit à prophétiser. Ça va faire au prophète pour ça, mais au prophétique. Et l'église, dans une dimension prophétique, à partir de 1980, donc on est en nouvelle vague. Qui c'est une vague prophétique. Et après, on est en autre vague. Qui c'est une vague apostolique. Et maintenant, la vie notre dimension ça. Qui c'est apostolique et prophète et prophétique. Pour qui ça? Parce que l'église commençait apostolique, l'église supposée finir apostolique. Une dimension apostolique et prophétique. Et ça fait pas étonner si il y a des prophètes qui ont levé. Pas étonner si il y a des jeunes qui ont levé. Waouh, c'est prophète. Si il y a des jeunes qui ont levé, Dieu veut les en tant qu'apôtre. Pas étonner. C'est une saison apostolique et prophétique. Il faut comprendre ça. Et lorsqu'on a un don de prophétie, on est capable de prophétiser. Mais qui est différent par rapport à avec le prophète là-même. Qui est différent par rapport à avec office prophète là-même. Dans Éphésiens 4. On est capable de don de prophétie. D'ailleurs, don de prophétie, il est naturel. On n'a pas besoin de chrétien. On n'a pas de chrétien, on a un don de prophétie. Nous allons saisir ça. Yes. On n'a pas besoin de chrétien, on a un don de prophétie. Dans Romains 12 là, qui ça le dit avant? Il dit, moi, ils ont nous pour nous offrir corps nous. Comme un sacrifice. Donc, c'est des dons naturellement en tant que créature de Dieu nous gagnons la carne. Ça que le cité dans Romains 12. Ouais, il dit don de présidence aussi. Yes. Il dit don de présidence. Donc, c'est des bagages qui gagnent naturellement le fait que nous sommes créatures de Dieu. Nous avons besoin de remettre la vie ensemble avec Christ, non? On peut étonner. Il y a des gens qui n'est pas chrétien, mais on bagaille pour le passer, il est en connaît. Qui n'est pas chrétien, on bagaille pour le passer, il est en connaît. Et il y a un ensemble de monde qui a pratiqué spiritualité. Par exemple, en Chine, en Inde, un ensemble de monde qui a pratiqué spiritualité. Avant ça, c'est l'esprit qui a développé, oui, l'esprit humain. Donc, oui, c'est vrai, l'un des chrétiens, nous recevons l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais avant tout, il y a l'esprit humain, l'esprit de l'homme. C'est l'esprit qui a développé et on arrive là, où FBI a besoin, il y a FBI a terroriste, il y a tout simplement mettre mes sur là et puis localiser terroriste là. Par exemple, GPS pas qu'à faire. Mais l'esprit de l'homme arrive faire. Mais en pile là, c'est après que vous venez mélanger, c'est après que vous venez satanique. Mais avant tout, c'était naturellement ça qu'a développé dans vous. Parce que nous là, avant, c'est ça que nous avons un don de présidence. Et dans Romains, nous avons un don de prophétie aussi. On a un don de prophétie dans Romains. Et dans 1 Corinthiens 12, nous avons un don de prophétie encore, qui sont l'autre dimension, lorsqu'on va opérer avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on va opérer avec le Saint-Esprit. Et nous allons remarquer que c'est seul don, avant de la Bible dit pour nous analyser prophétie. Avant de voir qu'on est, l'esprit est développé, il est capable de lever là un bon matin pour commencer à prophétiser. Il dit analyser, parce que il connaît qu'on n'est pas obligé de gagner la volonté de Dieu pour faire ça. Est-ce que là? Il n'est pas obligé de gagner la volonté de Dieu pour prophétiser. C'est ça que Paul va dire, analyser les prophéties. Yes. Est-ce que nous comprenons? Avance. Et il est très dangereux aussi lorsque vous avez opéré dans ça et vous pas chrétien. Et Dieu n'a pas créé le mal, mais il y a des bagages qui sont pas fait pour mélanger. Dieu n'a pas créé le mal, mais le fait que Lucifer dans la gloire, il vient mélanger avec orgueil le mal pour naissance. Il y a des bagages qui ne sont pas mélangés, mais Dieu n'a pas créé le mal. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Yes. Est-ce que vous êtes clair sur appel? Est-ce qu'on est clair sur question don? Est-ce qu'on est clair sur question ministère? Et moi je suis ce soir.
à ce il y a des gens tu dois commencer à parler ensemble avec eux. Parce qu'il y a une lumière qui a jailli. Et lorsque la lumière il a jailli comme ça, compréhension. Parce que révélation, c'est d'abord la compréhension. C'est de la compréhension que vous jouez une révélation. Et de la révélation, vous venez jouer une inspiration. Est-ce que là, on pile bagaille que nous ne pas arriver à comprendre, c'est que nous ne pas percer révélation qui gagne. Et parce que ils ont mal fait à l'église. Ils ont présenté nous l'évangile tant qu'ils ont une histoire. Nous connaissons Dieu comme un tonton qui t'a sous-trôné, qui est barbe blanche et qui a exercé dans la souveraineté, la volonté. C'est ça qu'il voulait faire, ça le pito le fait. Tu présentais nous l'évangile comme ça et puis nous étions là, nous avons subi, nous avons mouru, nous n'avons pas jamais connaître qui ça Dieu dit même sauver. Et ça fait nous plus plaigner de nos jours. Nous plus plaigner au lieu que nous avons fait la volonté de Dieu. Nous plus plaigner pour ça. Parce que nous pouvons déterminer quelle est la pensée de Dieu pour son serviteur. Qui pensait Dieu qui est rien sous vie par où. Nous disons spécial. Qui pensait Dieu qui est rien même pour vie par où. Et ça on peut arriver à déterminer. Oui, tu es à trembler aujourd'hui après. Quelle est la pensée de Dieu derrière ça? C'est ça pour nous faire personne. C'est pas plaigner, oh, à la vie Haïti, pas facile, paye ça. Non, non, paye ça. Quelle est la pensée de Dieu pour ma vie? Et automatiquement, comme non paye ça, je connais pensée pour Dieu pour ma vie. Oui, c'est vraiment en Égypte, mais ma gozin. Oui, c'est vraiment en Égypte, mais ma gozin. Parce que nous ne pouvons pas arriver qu'on est penser Dieu sauver. Et c'est ça qui est important. Situation que là dedans, ça qui est important, c'est déterminer qui pense bon Dieu pour notre situation ça. Par rapport ensemble avec situation ça, quelle est la pensée de Dieu? C'est pas plaigner, mais nous plus plaigner de nos jours. Plus plaigner, c'est ça le problème de l'église. Nos sous-territoires, ça, nous ne pas arriver à déterminer quelle est la pensée de Dieu. Et ça fait nous battre nos problèmes. Ça fait nous angoisser. Le jour qu'on pense bon Dieu sur nous, on ne pas angoisser encore. Le jour qu'on pense bon Dieu sur nous, on ne pas peur encore. Et ça fait nous angoisser, nous peur, nous avons tout problème, nous ne pas connaître qui choix pour nous faire par rapport ensemble avec l'étude. Et avec toute sincérité, je dis que moi-même qui campé devant là, je suis supposé en République Dominicaine, je étudié sciences informatiques. Dieu dit l'autre bagaille. Et moi, je remercie parce qu'il prépare cœur par âme pour ça. Dieu dit l'autre bagaille. Qui te veille à oui? Qui te veille à oui? Il prépare cœur par âme. Il prépare cœur par âme. Ça me dit merci parce qu'il y a plus bon parents dans le monde là. Qui te paye là? Dieu dit l'autre bagaille. Oui, c'est vraiment en Haïti. Mais on connaît pas c'est bon Dieu sauvé. On ne pas en faire être chaud. On ne pas en faire être chaud parce que on pense c'est bon Dieu sauvé et quand je suis supposé arriver à ma privée. Ma privée quand je suis supposé arriver parce que nous connaissons pas ça. Et c'est ça le problème. Nous avons 50 ans, nous avons 60 ans. Dans l'évangile, nous ne pouvons pas arriver jamais comme ça. Nous ne pouvons pas arriver jamais comme ça. Oui, c'est vrai, vous faites dans telle famille, mais quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voulait? Oui, c'est vrai, à cause de le banditisme en Haïti, quelle est la pensée de Dieu derrière tout ça en Haïti? Oui, c'est vrai, il n'y a pas de faux prophètes qui ont levé en Haïti. On tout que autant des prophètes ceci, autant des prophètes là-bas. Quelle est la pensée de Dieu? Et Dieu dit que c'est parce que dans le paquet de prophètes, vrais prophètes m'a levé. Dieu dit c'est parce que dans le paquet de vrais prophètes m'a levé dans la génération qu'il faut être faux prophète ça. Ou bien en Haïti dernier temps ça, autant de prophétie là-bas, prophétie ici, prophétie l'autre bord. Parce que dans le paquet de vrais prophètes qui a levé dans la génération ça. Et Dieu dit par rapport ensemble avec un paquet de monde qui est malade. Par rapport ensemble avec un monde qui est malade. Dans la génération ça, c'est parce que il y a un paquet de monde qui a un don de guérison. Dieu pas seulement dit ça, non. Dieu dit ça, il démontre. Il démontre. C'est parce que il y a un paquet de monde qui a un don de guérison dans la génération.
Mais nous, on a mal, on a plaigné, oui, on connaît épreuve, la vie, épreuve ceci, épreuve là. Il n'y a pas de problème quand on dit Dieu a éprouvé. À qui ça l'a éprouvé là? Même Job nous dit Dieu t'a éprouvé. Job, lorsque dans Job 33, Dieu a commencé à parler ensemble avec Job, il dit: as-tu commandé le matin? As-tu donné sa place à l'aurore? Connais-tu les lois du ciel? Parce que comment faire pour gagner une réunion qui fait dans le ciel là, sous nos Job pardonné? C'est un problème spirituel. Réunion pas qu'à faire sous nous dans le ciel là, ou pas participer. Parce que je ne veux comprendre, nous dit Dieu souverain, il fait salver. Non, Dieu pas ça non. Est-ce que nous voulons dire non bagaille? Dieu pas ça. On prépare l'esprit nous pour que nous vivions qu'on est comment capable de décrocher l'appel de Dieu. Dieu n'est pas ça lorsque nous prenons Dieu comme un souverain qui fait salver, il n'a pas besoin de rien dans le monde. Nous avons choqué. En plus de fois, nous lisons les bagailles dans la Bible, nous passons sur. Quand nous arrivons à comprendre et puis nous venons faire la fin. Moi, je m'en fous de là-dedans. Malgré que je télécode chaque vendredi, je m'en fais toute nuit. Je fais une nuit là-dedans jusqu'à ce que nous vivions. Jusqu'à ce que Dieu dise qu'il s'est caché derrière. Nous voyons Moïse. Dieu dit pour aller tuer le peuple là. Moïse dit non. On va effacer dans le livre là. Si on va détruire comme ça. En d'autres termes, qui ça t'a dit Moïse a essayé de faire Dieu là? Moïse a essayé de faire Dieu, il a raison. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si Dieu dit, Seigneur, ou pas de raison pour détruire le peuple là. C'est la raison Moïse a essayé. Ça veut dire, j'aime comprendre Dieu, il est souverain. Dieu a nos possibilités. Dans la souveraineté, il a nos possibilités pour nous participer avec dans le conseil. Et ça veut dire qu'il parlait de conseil des fils de Dieu dans Éphésiens. Alors il parle des conseils de la volonté de Dieu. C'est-à-dire volonté de Dieu par la dimension que nous simplement lui fait salver. Non, il parle des conseils de la volonté de Dieu. C'est-à-dire en tant que fils de Dieu, capable de un cyclone qui va passer en Haïti et puis nous camper dans une dimension prophétique, nous monter dans le conseil de la volonté de Dieu pour nous décider sans payer ça. Pour nous dire non, Seigneur, on va pas faire ça. Non, Seigneur, on va pas faire ça. Et dans cette dimension ça, Dieu attend nous. Dimanche, en tant que fils de Dieu, nous participer au conseil, au grand conseil de la volonté de Dieu. Et c'est ça les Job. Réunion faite dans le ciel là dans Job. Il y a plusieurs prophètes qui expérimentaient ça. Jérémie, Michée encore, qui expérimentaient ça. Côté que il y a des réunions qui font conseil là côté, le conseil de la volonté de Dieu réuni. Les fils de Dieu réunis, ils voient un esprit de mensonge dans la bouche prophète. Ils voient prophète, oui. Il y a un esprit de mensonge, mais il y a des vrais prophètes. Et il y a des gens qui montent dans la dimension conseil de la volonté de Dieu. Lui, il connaît, qui ça dit, qui ça fait. Dans le royaume ciel là. Et cette accessibilité, ça, Jésus vient de nous. Il n'est pas réservé ensemble avec un monde, il relève, qui dit où c'est prophète. Non, il n'est pas réservé ensemble avec ça. Mais Jésus vient, il rend ça accessible. Il dit dans les derniers jours, tout le monde a prophétisé. Ma prépare l'esprit, ça veut dire l'église en général a prophétisé. Le fait qu'on ait Christ dans où c'est fils de Dieu. Et on est capable de participer au conseil de la volonté de Dieu. Et c'est la dimension ça que Dieu veut donner. C'est la dimension ça que Dieu a appelé. Il y a des bagages qui va faire dans le monde là. Oui, c'est vrai en Haïti. Mon camper devant Dieu en tant qu'intercesseur, ou entrer dans le conseil là, on dit Seigneur, non. Ou bien moun dans le territoire ça. Ou bien moun besoin dans le territoire ça. Non. Et ça fait c'est player, obligé de player sur Haïti. Mais tout homme spirituel a comprendre ça qui a passé en Haïti. Mais moun qui passe spirituel a player sur Haïti, oh, béni ceci, béni cela. Mais non, moi, je suis toujours fier de parler de Haïti. Et en Haïti, il y a un travail qu'a fait là. Et moment ça, on déclare son révolution que bien. 4 soirées ça doit passer pour sortir avec la révolution, pour sortir avec une révolution apostolique, pour sortir avec une révolution prophétique. La dimension que vous supposez entrer là, pour opérer, entrer dans le conseil de la volonté de Dieu. Et au prend qui ça, Dieu vient comme pensée sous vie, ou descendre avec lui sous terre, pour venir opérer notre dimension supposée opérer, pour venir manifester la révélation de Christ à travers le ministère. Est-ce que quelqu'un qui saisit ça?
Ce que le monde qui saisit ça, avance. pour saisir la révélation de Christ à travers le monde, parce que c'est Fils de Dieu. Et c'est temps pour Fils de Dieu réunis, pour Fils de Dieu camper. Parce que ça que nous pouvons vivre là, il n'est pas concerné à l'église, mais il est global. En Haïti, nous avons pour vivre un réveil qui est global. Et ne pas connaître un réveil par secteur, protestant levé, les catholiques campés, ça c'est notre météo. Non, c'est un réveil qui est global. Et ça fait Dieu commencer à rassembler des rois en génération. Et à soi, nous tout simplement montrer, préparer l'esprit pour ça qui appelle mon Dieu, pour nous comprendre. Et demain, nous allons parler de comment Dieu livrer les mondes. Comment est-ce que Dieu appelle? Donc, comment appelle la vie opérer? Demain, nous allons parler sur ça. Et à soi, préparer l'esprit. Et connaître que c'est spécial. Dieu prépare un bagage pour nous. Il prépare un bagage pour nous de façon spéciale. Ça va bien rapport.